Je m'appelle Sarah et je vais vous raconter comment ma vie s'est transformée en une série d'épreuves auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai aujourd'hui une trentaine d'années. Lorsque je regarde en arrière, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en quelques années seulement. Tout semblait aller pour le mieux lorsque Daniel, mon mari, et moi vivions à Austin, au Texas. Nous avions une petite maison confortable et un fils de 3 ans, Jacques, qui apportait tant de joie dans nos vies. Daniel était analyste financier et son travail l'amenait souvent à voyager. J'avais l'habitude de me débrouiller seule lorsqu'il était absent, mais je n'avais jamais imaginé à quel point la vie deviendrait plus compliquée. Le premier grand changement est survenu lorsque Margaret, la mère de Daniel, a emménagé avec nous. Margaret avait 65 ans et venait de perdre son mari, le père de Daniel. Sa santé n'était pas très bonne non plus. Elle souffrait d'arthrite et avait du mal à vivre seule. Lorsque nous lui avons proposé d'emménager avec nous, cela nous a semblé être la meilleure chose à faire. Je savais que ce serait un peu difficile, mais je pensais que nous pourrions y arriver. Au début, les choses ont semblé s'arranger. Margaret nous a aidés et nous avons essayé de faire en sorte qu'elle se sente chez elle. Mais la situation n'a pas tardé à se détériorer. Le comportement de Margaret a changé radicalement. Ce qui n'était au départ que de petits désagréments est rapidement devenu insupportable. Elle a commencé à laisser la vaisselle sale dans l'évier, prétendant qu'elle la nettoierait plus tard. Mais ce n'était jamais le cas. Je lui rappelais, elle s'excusait. Mais c'était toujours le même cycle. Le désordre s'accumulait et je devais m'en occuper. Margaret a également commencé à jouer à des jeux d'esprit. Elle proposait de faire des courses ou d'aider à accomplir des tâches, puis oubliait commodément ou décidait qu'elle n'en avait pas envie. C'était frustrant, surtout quand Daniel n'était pas là. J'avais l'impression d'être constamment en train de nettoyer derrière elle et d'essayer de gérer la maison sans aucune aide. Chaque fois que Daniel était absent, la situation de Margaret semblait empirer. C'était comme si elle faisait exprès de me rendre les choses plus difficiles. Un soir, tout s'est précipité. Un orage se préparait et le ciel s'assombrissait de gros nuages. J'étais occupée à préparer Jacques pour le coucher lorsque Margaret est entrée dans la cuisine, où j'essayais de mettre de l'ordre. Elle a commencé à se plaindre de la façon dont j'avais arrangé les choses, et j'ai essayé de rester calme, en lui disant que je finissais juste. Mais Margaret était insistante et impolie, et je sentais ma patience s'épuiser. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, j'ai essayé d'ignorer les plaintes de Margaret. Mais les choses ont pris une autre tournure. Margaret, dans un accès de frustration, a fermé la porte à clé et a refusé de nous laisser rentrer. Jacques et moi sommes restés dehors, trempés par la pluie. J'ai frappé à la porte, la suppliant de nous laisser entrer, mais elle nous a ignorés. C'était terrifiant de rester là avec mon petit garçon, sachant que nous n'avions nulle part où aller. Finalement, un voisin nous a vus et nous a proposé son aide. Nous sommes allés dans un parc voisin pour nous abriter jusqu'à ce que la tempête se calme. J'étais affolée, je serrais Jacques contre moi et j'essayais de rester calme. Lorsque la pluie s'est enfin calmée, la police est arrivée, après avoir été appelée par le voisin inquiet. Ils nous ont emmenés au poste de police local, où j'ai rencontré l'oncle John, l'oncle de Daniel. Elle avait été contactée par Daniel, qui s'inquiétait de la situation avec Margaret. L'oncle John était un avocat à la retraite, quelqu'un que j'avais toujours admiré pour sa sagesse et sa gentillesse. Il m'a écouté patiemment pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. Elle m'a dit que Daniel s'était inquiété du comportement de Margaret et que c'était pour cette raison qu'il lui avait demandé de l'aide. Le fait d'apprendre que Daniel avait remarqué les problèmes était un petit réconfort, mais cela ne changeait rien au fait que nous étions dans le pétrin. Au poste, Margaret était sur la défensive et dédaigneuse. Lorsque l'oncle John m'a suggéré de demander un avis juridique, je me suis sentie dépassée. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Je ne voulais pas causer de problème ou aggraver la situation. Mais il était clair que quelque chose devait changer. J'étais épuisée et j'avais le cœur brisé. Non seulement à cause des événements de la nuit, mais aussi à cause des mois de tension croissante. L'idée de devoir gérer cette situation seule pendant l'absence de Daniel était presque trop difficile à supporter.
Cette nuit n'était que le début de ce qui allait devenir un long et difficile voyage. Et la tempête à l'extérieur n'était rien comparée à celle qui se préparait au sein de notre famille, et je n'avais aucune idée de ce que l'avenir nous réservait. Mais une chose était claire. Je devais trouver un moyen de traverser ce chaos et de protéger ma famille, même si cela impliquait de faire des choix difficiles et de demander une aide dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. Après cette nuit de tempête, les choses n'ont pas été plus faciles. Les jours qui ont suivi ont été marqués par le stress et l'incertitude. L'oncle John, qui avait eu la gentillesse de nous aider, m'a donné un conseil que je n'étais pas sûr de vouloir entendre. Je devais envisager une action en justice pour faire face au comportement de Margaret. Je me sentais déchirée. D'un côté, je savais que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. D'un autre côté, prendre des mesures juridiques contre la mère de Daniel me semblait une trahison. Dès au retour à Austin, l'atmosphère dans la maison était tendue. L'attitude de Margaret était toujours aussi difficile. Elle fait comme si de rien n'était, mais son comportement passif-agressif est indéniable. La vaisselle sale s'accumulait et chaque jour semblait apporter de nouveaux problèmes. J'avais parfois l'impression de vivre avec une bombe à retardement. Ses sautes d'humeur étaient imprévisibles et j'étais constamment sur les nerfs, essayant de tout gérer et de garder Jack à l'abri du conflit grandissant. Daniel, qui était en poste à New York à l'époque, m'appelait régulièrement pour prendre des nouvelles. Je l'informais des difficultés quotidiennes, mais ses appels se terminaient toujours par de la frustration. Elle voulait arranger les choses, mais il était coincé dans une autre ville, incapable de faire grand-chose, si ce n'est apporter un soutien moral. Je voyais bien qu'il était à bout de nerfs, et il était clair que son travail créait un gouffre entre nous. Un soir, alors que Daniel était encore absent, Margaret m'a poussé à bout. Elle a mis le bazar dans la cuisine, puis s'est assise dans le salon pour regarder la télévision à haute voix, complètement indifférente au bruit. Jack essayait de dormir dans la pièce voisine, et le bruit l'empêchait de se calmer. J'ai demandé à Margaret de baisser le volume et elle m'a répondu sèchement: « Je regarde mon programme. » Il était clair qu'elle n'allait pas coopérer. J'ai essayé de rester calme et j'ai attendu que Jack soit endormi avant de la confronter. J'ai dit à Margaret que son comportement me rendait les choses très difficiles et je lui ai demandé si elle pouvait être un peu plus attentionnée. Au lieu de reconnaître mes préoccupations, elle s'est mise sur la défensive et m'a accusée d'être ingrate. C'était comme si elle essayait intentionnellement de créer un conflit. C'est alors que j'ai réalisé que Margaret n'était pas simplement difficile. Elle était délibérément antagoniste. Cette prise de conscience m'a frappé de plein fouet. J'espérais que les choses s'amélioreraient. Mais elles semblaient empirer. J'ai décidé qu'il était temps de prendre au sérieux les conseils de l'oncle John. J'ai commencé à examiner les options juridiques et j'ai consulté un avocat pour savoir ce qu'il était possible de faire. L'avocat m'a expliqué que nous pouvions demander une ordonnance restrictive ou envisager de placer Margaret dans un établissement de soins si son comportement devenait insoutenable. L'idée d'un établissement de soins me semblait extrême, mais plus j'y réfléchissais, plus il devenait évident que nous devions explorer toutes les solutions possibles. Pendant ce temps, je suis resté en contact avec Daniel, en essayant de le tenir informé sans le surcharger. Je savais qu'il était soumis à une forte pression au travail et je ne voulais pas ajouter à son stress. Pourtant, je pouvais voir à quel point il se souciait de ce qui se passait à la maison. Un soir, il a craqué lors d'un appel, avouant qu'il se sentait impuissant. C'était difficile de l'entendre ainsi, sachant que je devais faire face à tant de choses toute seule. Pour aggraver les choses, Margaret a commencé à faire des commentaires sur le travail de Daniel, l'accusant de l'abandonner. Elle savait qu'il devait voyager pour son travail, mais elle s'en servait comme d'une arme pour me faire culpabiliser. C'était une tactique affreuse qui m'a épuisée. Chaque jour ressemblait à une nouvelle bataille, et j'étais de plus en plus épuisée et isolée. Le tournant s'est produit lorsque Daniel a décidé de retourner à Austin pour quelques jours afin de régler la situation. Elle voulait voir les choses de ses propres yeux et m'aider de toutes les manières possibles. J'espérais que sa présence apporterait un certain soulagement, mais j'étais également anxieuse quant à la façon dont les choses allaient se dérouler. Lorsque Daniel est arrivé,
La tension était palpable dans la maison. Je lui ai montré les problèmes croissants de Margaret. De la vaisselle non lavée aux commentaires passifs-agressifs. Daniel a écouté, mais Margaret était dans le déni. Elle insiste sur le fait qu'elle est traitée injustement et que j'exagère les problèmes. Pour donner à Daniel une image plus claire, j'ai décidé d'enregistrer l'une des crises de Margaret. Je savais que c'était une démarche risquée, mais j'avais besoin d'une preuve de la violence verbale qui était devenue régulière. J'espérais que le fait de l'entendre de ses propres yeux aiderait Daniel à comprendre la gravité de la situation. La nuit précédant le départ de Daniel, nous avons eu une nouvelle dispute intense. Margaret était dans une forme rare, ses mots étaient tranchants et implacables. J'ai tout enregistré sur mon téléphone. L'enregistrement était douloureux à écouter, mais il était nécessaire de montrer la vérité à Daniel. Le lendemain matin, Daniel a écouté l'enregistrement. Son visage était un mélange de choc et de tristesse lorsqu'il a entendu les mots durs de Margaret. Il était clair qu'il avait du mal à accepter la réalité de la situation. Je l'ai vu se débattre avec la décision qu'il attendait. Au fil des jours, il est devenu de plus en plus évident qu'il fallait faire quelque chose. La tempête que j'avais traversée n'était pas qu'une question de temps. Elle symbolisait le chaos et la tourmente qui régnaient dans nos vies. Même si j'espérais que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes, je savais que nous devions prendre des mesures décisives pour reprendre notre vie et notre maison en main. Avec Daniel de retour à Austin et pleinement conscient de la situation, les choses ont commencé à changer. L'enregistrement que j'avais réalisé a été un tournant. Il était difficile pour Daniel d'entendre la violence verbale de sa mère. Mais c'était aussi nécessaire. Il avait besoin de comprendre la profondeur de l'hostilité de Margaret pour prendre des décisions éclairées sur son avenir. Après avoir écouté l'enregistrement, Daniel et moi nous sommes assis pour discuter de nos options. La conversation a été lourde, empreinte d'un mélange de tristesse et de frustration. Nous savions tous deux que l'avenir de notre famille dépendait des décisions que nous prendrions dans les jours à venir. Je ne savais pas que la situation était aussi grave, a admis Daniel, la voix teintée de regret. J'aurais dû m'impliquer davantage. J'ai juste pensé, je ne sais pas. Peut-être que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. J'ai acquiescé, ressentant un mélange de soulagement et de colère. Je comprends. Ça a été très dur de tout gérer tout seul. Mais maintenant que tu es là, il faut qu'on trouve une solution. Nous avons discuté de nos options. Nous avions essayé d'éviter l'idée de placer Margaret dans un établissement de soins. Mais il devenait évident que c'était peut-être la seule solution. Son comportement était devenu tellement imprévisible et agressif qu'il n'était plus possible de continuer à vivre ensemble en toute sécurité. Nous avons décidé de consulter un établissement de soins dans la région. J'ai pris contact avec plusieurs établissements, afin de recueillir des informations sur leurs services et les types de soins qu'ils proposaient. C'était un processus décourageant et je me sentais dépassée par l'idée de prendre une décision aussi importante. Chaque visite d'établissement me semblait être un pas de plus vers un avenir incertain, mais nous devions continuer à aller de l'avant. Pendant ce temps, Margaret a continué à avoir un comportement provocateur. Elle était au courant de nos discussions et est devenue encore plus combative. Elle nous accusait de comploter contre elle et essayait de manipuler Daniel en jouant les victimes. Ses accusations et ses menaces constantes étaient épuisantes sur le plan émotionnel. Un soir, Margaret m'a coincée dans la cuisine. Ses yeux étaient froids et calculateurs. « Tu penses que tu peux te débarrasser de moi, n'est-ce pas ?» dit-elle brusquement. Vous et Daniel essayez de me pousser hors de la maison de mon propre fils. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder mon calme. Margaret, nous essayons de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Ton comportement nous empêche de continuer à vivre ensemble. Nous avons cherché des établissements de soins parce qu'il est devenu évident que nous avons besoin d'aide pour gérer cette situation. Son visage se déforme sous l'effet de la colère. Tu te crois tellement supérieur à moi. N'est-ce pas? Je ne suis pas une vieille femme que tu peux simplement mettre de côté. Je suis aussi ta famille. Je me suis éloignée, le cœur battant. C'était douloureux de la voir ainsi, mais je savais que l'affronter ne ferait qu'envenimer la situation.
Je devais me concentrer sur ce qui était le mieux pour Jacques et pour notre famille dans son ensemble. À eu fil des jours, Daniel et moi avons continué à explorer les possibilités de prise en charge. Nous en avons finalement trouvé un qui semblait bien adapté, confortable, avec un personnel qui semblait compatissant et compréhensif. Ce n'était pas une solution parfaite, mais c'était la meilleure option dont nous disposions. Nous avons programmé une visite pour discuter du placement potentiel de Margaret et nous assurer que l'établissement pouvait répondre à ses besoins. Entre-temps, Daniel a dû retourner à New York pour son travail. Ce fut un départ d'audace amer. Je me sentais soulagée qu'il retrouve sa routine. Mais j'étais également inquiète à l'idée de devoir m'occuper de Margaret seule pendant son absence. Nous avions fixé une date pour le déménagement de Margaret dans le centre de soins, et je redoutais la confrontation. Le jour du déménagement de Margaret a été l'un des moments les plus difficiles de toute cette épreuve. Elle s'est battue contre nous à chaque étape. Sa résistance était intense et il était clair qu'elle se sentait trahie. Sa colère était palpable alors que nous emballions ses affaires et préparions son départ. Je ne peux pas croire que vous me fassiez ça, criait Margaret alors que nous chargions ses affaires dans la voiture. Tu déchires cette famille. Comment peux-tu être aussi cruel? Je me suis efforcée de rester calme. Margaret, il ne s'agit pas de cruauté. Il s'agit de trouver une solution qui garantisse le bien-être de chacun. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Vous avez besoin d'une aide professionnelle? Et ce centre vous la fournira. Daniel tente de la raisonner, mais Margaret est inconsolable. La charge émotionnelle était immense. J'ai senti un poids lourd sur mes épaules lorsque nous nous sommes rendus au centre, sachant que nous prenions une décision difficile qui nous affecterait tous. À notre arrivée, le personnel de l'établissement s'est montré aimable et nous a soutenus. Ils ont pris les affaires de Margaret et nous ont assuré qu'elle serait bien soignée. Lorsque nous sommes partis, j'ai pu lire la tristesse dans les yeux de Daniel. Nous savions tous les deux que c'était une étape nécessaire, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Dès le retour à la maison, le silence était presque écrasant. La maison semblait plus vide, et le sentiment de soulagement était mêlé à une profonde tristesse. Je savais que nous avions fait le bon choix, mais il était difficile de se débarrasser du sentiment de culpabilité et de perte. En regardant autour de nous, je me suis rendu compte que nous étions arrivés à un tournant. La tempête était passée, mais les conséquences continuaient à se faire sentir. Nous avions franchi une étape cruciale en réglant les problèmes avec Margaret, mais le chemin à parcourir était incertain. Daniel étant de retour à New York et Margaret étant installée dans un centre de soins, je devais gérer ce nouveau chapitre de notre vie, en espérant que nous pourrions enfin commencer à guérir et à reconstruire. Le jour où nous avons finalement quitté Austin pour l'Italie m'a semblé surréaliste. La maison était étrangement calme sans la présence constante de Margaret, et même si la transition était douce amère, j'ai ressenti un profond soulagement. Daniel et moi avions travaillé dur pour tout mettre en ordre avant notre déménagement, mais alors que nous emballions nos dernières affaires et que nous nous préparions à dire au revoir, j'étais remplie d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Jacques, qui n'avait que 3 ans mais qui était assez perspicace pour sentir le changement, s'est accroché à moi un peu plus que d'habitude. Je l'ai rassuré par des câlins et des mots doux, en essayant de faire en sorte que ce grand changement soit ressenti comme une nouvelle aventure plutôt que comme un changement décourageant. Daniel était lui aussi enthousiaste à l'idée de prendre un nouveau départ en Italie, mais je savais que nous portions tous les deux le poids de nos expériences récentes. Le vol vers l'Italie a été long et Jacques s'est impatienté, mais nous avons réussi à le distraire avec des jouets et des jeux. Lorsque nous avons atterri à Rome, j'ai été frappée par la beauté de la ville et le sentiment de possibilité qu'elle offrait. C'était un contraste saisissant avec les tensions et les conflits que nous avions laissés derrière nous. Notre nouvelle maison se trouvait dans une charmante petite ville d'Italie, entourée de collines et de paysages pittoresques. Le changement de décor était époustouflant et immédiatement apaisant. C'était un changement bienvenu par rapport au stress que nous avions enduré. Alors que nous nous installions dans notre nouvelle maison, j'ai ressenti une lueur d'espoir que ce nouveau chapitre nous apporterait la paix et le bonheur qui nous manquaient. Le travail de Daniel en Italie le tient occupé,
mais il s'agit d'une occupation différente de celle d'avant. Son rôle lui permettait une plus grande flexibilité, ce qui signifiait qu'il pouvait passer plus de temps avec Jacques et moi. Nous avons exploré notre nouvel environnement ensemble. Et ce nouveau départ a commencé à guérir certaines des blessures laissées par notre passé. J'ai commencé à me faire des amis dans la communauté. J'ai rejoint un groupe local de mères et j'ai trouvé du réconfort en entrant en contact avec d'autres parents qui comprenaient les difficultés d'élever un enfant dans un nouveau pays. Leur soutien et leur amitié m'ont aidé à m'adapter à la vie en Italie, et les interactions positives ont été un changement bienvenu par rapport à la négativité que nous avions connue auparavant. Malgré la distance, je suis restée en contact avec John, l'oncle de Sarah. Elle a été un rock pendant les périodes turbulentes à Austin, et j'ai apprécié son soutien continu. Il prenait souvent de ses nouvelles, nous encourageant et nous conseillant dans notre nouvelle vie. Au fil du temps, j'ai remarqué que Jacques s'épanouissait dans ce nouvel environnement. Le stress de notre passé semblait s'estomper tandis qu'il s'adaptait à son nouvel environnement avec un esprit joyeux. Les grands espaces, les cours d'italien et les aires de jeu faisaient partie de sa vie quotidienne, et cela faisait chaud au cœur de le voir si heureux. Et la décision de placer Margaret dans un établissement de soins est une décision à laquelle je réfléchis encore souvent. J'espérais que l'établissement lui apporterait les soins et le soutien dont elle avait besoin. J'ai essayé de mettre de côté mes sentiments de culpabilité et de me concentrer sur le fait que nous avions fait ce choix par nécessité et non par méchanceté. C'était une décision prise dans l'intérêt du bien-être de tous, y compris celui de Margaret. Daniel et moi avons commencé à envisager l'avenir avec un optimisme renouvelé. Nous avions relevé tant de défis et nous en étions sortis plus forts. Le déménagement en Italie n'était pas seulement un changement de lieu, mais une chance de reconstruire nos vies, libérées de l'ombre de nos luttes passées. Un après-midi, alors que je regardais Jacques jouer dans le jardin, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. Le soleil brillait et l'air était rempli de rire et du bourdonnement lointain de la vie italienne. Et la tranquillité de notre nouvelle maison était une bombe pour nos âmes. Daniel nous a rejoints et nous nous sommes assis ensemble, savourant un repas simple sur le patio. Nous avons parlé de nos espoirs et de nos rêves pour l'avenir, et pour la première fois depuis longtemps, la conversation était remplie d'excitation plutôt que de conflit. Alors que nous abordions ce nouveau chapitre, je savais que le chemin à parcourir ne serait pas sans difficulté. Mais nous avions beaucoup appris sur nous-mêmes et l'un sur l'autre. Nous avions fixé des limites, pris des décisions difficiles et trouvé de la force l'un dans l'autre. Le voyage avait été difficile, mais il nous avait conduits à un endroit où nous pouvions prendre un nouveau départ. En fin de compte, déménager en Italie était plus qu'un simple changement de décor. C'était l'occasion d'un nouveau départ et d'un nouveau commencement. Les échos de nos luttes passées s'estompaient, remplacés par la promesse d'un avenir plus radieux. Avec de l'espoir dans nos cœurs et un sens renouvelé de l'objectif, nous étions prêts à affronter ce qui nous attendait, sachant que nous avions la force et la résilience nécessaires pour y faire face ensemble.